Bonjour à tous et toutes, ici Sébastien, je suis donc cette croissance sur Facebook. Donc là, c'est ma photo de profil sur Facebook. Certains m'appellent le panier de fruits. Moi, je préfère y voir une corne d'abondance. Voilà, en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir sur cette web conférence donc, qui a comme objet, comme sujet, donc faites grandir massivement votre équipe MLM grâce aux réseaux sociaux et permettez-vous le luxe de sélectionner vos partenaires. Donc on va parler ce soir d'un sujet, de deux sujets qui me tiennent à cœur, qui sont le marketing de réseau d'un côté et les réseaux sociaux de l'autre, et surtout de la connexion qu'on peut faire entre les deux, surtout dans un sens, c'est-à-dire de quelle manière les réseaux sociaux peuvent nous aider à booster nos recrutements dans le cadre du MLM. Voilà. Donc, je vais essayer de vous parler plus fort, parce que je vois que le son n'est pas... Je vais essayer de parler plus fort. Alors, avant de commencer à proprement parler la conférence, donc d'abord, je vais vous donner quelques petites indications donc, sur l'utilisation là pour pouvoir participer à la conférence. Donc là, on est en direct sur YouTube. Alors, vous l'avez peut-être déjà fait, mais en bas à gauche de la vidéo, donc vous avez une petite bannière « Participer à la conversation ». Donc si vous ne l'avez pas fait, cliquez dessus. Donc ça va vous ouvrir certainement une autre fenêtre ou un autre onglet. Et vous aurez accès ensuite à ce petit menu en haut à droite de votre vidéo, qui vous permettra de sélectionner donc deux éléments, soit des questions, soit le showcase. Alors les questions, ça va être pour poser vos questions. Donc je vous en reparle dans 2 minutes. Donc vous pouvez saisir dans l'espace en bas, vous pouvez saisir votre question. Et le showcase, ça vous permettra d'accéder aux liens que je pourrais vous mettre. Donc ça, c'est important. Vous pourrez voir les liens. Je vous dirai de temps en temps, si je vous mets un lien, je vous l'indique. Et notamment, c'est là où je vous mettrai le lien du cadeau que vous aurez en fin de conférence, qui est une vidéo de 20 minutes donc où je vous dévoile une méthode pour publier massivement sur les groupes Facebook en très peu de temps. Voilà. Donc surtout, participer à la conversation de manière à bien avoir le cadeau à la fin. Voilà. Donc, on va avancer. Alors, pourquoi les réseaux sociaux? Donc, en fait, ce que je voudrais qu'on fasse ensemble pour commencer, c'est qu'on voit un petit peu un trajet assez classique qui fait qu'à un moment, dans notre parcours de marketeur de réseau, donc on arrive à se pencher sur les réseaux sociaux, sur Internet et sur les réseaux sociaux, de manière dans une perspective de recrutement. Donc le petit parcours qu'on va faire, j'ai discuté avec pas mal de gens, c'est souvent comme ça que ça s'est passé, donc c'est pas forcément le parcours toujours de tout le monde, mais il est quand même assez emblématique. Alors, on commence par signer avec une entreprise de marketing de réseau, donc on démarre dans le réseau, on est plein d'enthousiasme, on est très motivé, on est tout à fait conscient que là, il y a des perspectives très intéressantes qui s'offrent à nous, que peut-être il y a une solution qui se présente pour certains blocages dans notre vie, et qu'on a dans nos mains un moyen de détacher nos revenus de notre temps. Voilà, donc on démarre avec ces idées-là en tête, et le plus souvent, donc, on va commencer à la manière old school, c'est-à-dire à l'ancienne. Alors attention, le terme old school, moi je ne le trouve pas toujours très approprié, c'est un terme qui vient des États-Unis, donc il y a la old school et la new school. Donc la new school, ce sont les personnes qui ont des stratégies sur Internet. Donc la old school, c'est à l'ancienne, mais ce sont des méthodes évidemment toujours d'actualité. Et il y a des grands leaders qui développent de grandes équipes et qui sont à peine présents sur Internet, bien sûr. Mais bon, ce qu'on nous apprend en général donc, dans les sociétés, donc, c'est de dresser notre liste de noms, donc
ça vous connaissez, vous êtes certainement, la plupart d'entre vous, passés par là. Hein, donc vous dressez votre liste de contacts et puis vous allez contacter les personnes que vous connaissez, les personnes que connaissent les personnes que vous connaissez aussi, etc. Selon différentes méthodes, hein, ça peut être vous directement, selon la société, parfois c'est votre parrain qui va ensuite leur présenter l'opportunité, etc. Donc on est dans cette dynamique de bouche à oreille, hein, et de contact direct dans la vraie vie avec ces personnes-là. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, hein, c'est que on commence de cette manière-là, et puis à un moment, souvent, on voit notre liste de noms qui diminue, hein, vous connaissez ça probablement. On n'a pas forcément une liste de noms énorme au départ, hein, tout le monde n'a pas un grand réseau au départ. Entre guillemets, la perversion de ce système aussi, c'est que souvent on ne sait pas trop s'y prendre au début, et donc on fait des erreurs et on grille des contacts. Et en fait, quand on arrive au bout de notre liste, c'est là qu'on se rend compte, en ayant pris un peu d'expérience, que on a fait des choses un peu de travers. Enfin voilà. Donc beaucoup d'entre ceux qui démarrent dans le marketing de réseau se trouvent à cette première étape où ils ont une liste de noms qui s'est transformée en peau de chagrin, et qui sont un peu bloqués avec une équipe minimale, avec des gens pas très actifs. Et là, ce qui se passe à ce moment-là, il y a deux possibilités. Donc, la plus fréquente, hein, c'est l'abandon, hein, parce que vous le savez, clairement, le marketing de réseau, c'est un système, pour moi, c'est un système vraiment éthique, hein, c'est-à-dire que tout le monde y a accès, tout le monde peut faire du marketing de réseau, quelles que soient ses origines sociales, ses origines ethniques, son niveau d'études, son sexe, son état de santé, etc. C'est vraiment accessible à tout le monde, mais comme on dit souvent, beaucoup d'appelés et peu d'élus, et on peut faire le constat clairement qu'il y a énormément de gens qui abandonnent à différentes étapes, mais à ce moment-là, quelques mois après avoir démarré, il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner, hein. Et puis, malheureusement, souvent, ce sont des personnes qui vont ensuite dire pique-pendre du marketing de réseau, ce qui ne donne pas une bonne image de cette activité, qui n'en a pas vraiment besoin, hein. Voilà, en tout cas, c'est comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de ces personnes qui, elles, vont persévérer, hein. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre à un moment que c'est pas un loisir, hein, ça demande de vraies compétences qu'on n'a pas forcément au départ, que c'est un métier, et donc il faut se former, s'éduquer, hein. Donc voilà, donc il y en a qui s'y mettent, qui persévèrent et qui progressent au fur et à mesure. On a aussi parfois les warriors, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis warriors, c'est-à-dire les personnes qui vont faire preuve de créativité, et de culot, et qui vont inventer des méthodes qui leur sont propres pour développer des grands réseaux, hein. Et dans le cadre de la old school, je me souviens de ce grand leader dont le nom m'échappe là, qui confronté à cette situation d'échec, hein, dans les démarrages, allait tous les jours dans la gare près de chez lui. Donc il passait ses journées, chaque jour il allait à la gare et il parlait avec des gens. Donc il allait dans les salles d'attente, il s'asseyait sur les bancs à côté des personnes, et il a constitué comme ça une grande équipe, et c'est devenu un grand leader. Donc alors évidemment, ça il faut énormément de culot pour arriver à faire une chose pareille, hein. Mais voilà, il y a des personnes qui arrivent à l'ancienne, mais il faut avouer que quand même, c'est loin d'être la majorité. Alors, à ce moment de blocage, ce premier moment de blocage qu'on rencontre dans notre expérience du marketing de réseau, eh bien, à un moment, souvent, on se dit, mais il y a peut-être quelque chose qui peut m'aider, qui peut me sortir de cette situation difficile, c'est Internet. Ah, on voit Skype, d'accord. Donc, c'est Internet. Et on se dit, voilà, il y a énormément de gens sur Internet, tout le monde est sur Internet. Maintenant, c'est une plateforme de communication. Il faut que je trouve quelque chose sur Internet, parce que je vais pouvoir rencontrer plein de gens, parler de mon opportunité à plein de gens, etc. Donc, ça peut être une impulsion qui va nous sortir de ce sentiment d'échec et nous éviter d'abandonner. Alors malheureusement, c'est la même chose, hein, donc ça va permettre d'aller au-delà peut-être de cette première étape d'échec, entre guillemets, mais on va beaucoup se retrouve confronté de nouveau à une situation d'échec en n'arrivant pas
à quoi que ce soit sur Internet non plus, parce que c'est toujours pareil, bah, sur Internet, il faut procéder avec méthode, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a plein de choses à connaître et il y a plein de possibilités qui ne sont pas forcément évidentes. Euh, donc voilà, donc ça va être l'objet un petit peu de ce qu'on va regarder ce soir. Donc évidemment, il y a certaines personnes aujourd'hui de plus en plus qui vont directement sur Internet quand elles commencent le marketing du réseau ou très rapidement, mais c'est un parcours assez classique. Alors, sur Internet, donc il y a différentes possibilités. Donc là, je vous ai mis quelques possibilités. Il y a les petites annonces, les forums. On peut aussi faire de la publicité, donc payer des bannières, des choses comme ça. Mais les deux éléments qui ressortent, hein, vraiment, enfin, pour moi en tout cas, clairement, les deux moyens de recruter sur Internet qui ressortent, ce sont le blogging, donc de créer un blog orienté sur le MLM euh, pour, voilà, dans un but de recrutement. Donc ça veut dire construire son blog, alimenter son blog. Donc c'est comme une espèce de plante hein, qu'on va nourrir, qu'on va arroser, qu'on va faire grandir, et jusqu'à ce elle pousse, et puis qu'elle sorte un peu du lot et qu'elle soit visible sur Internet. Hein. Donc ça demande beaucoup de travail, etc. Mais c'est un moyen très efficace. Alors c'est pas un moyen sur lequel moi je vais pouvoir vous aider parce que c'est pas du tout c'est pas mon truc à la base. Je m'y mets un petit peu en ce moment, mais c'est pas vraiment mon truc. Moi, je me suis orienté très vite sur les réseaux sociaux, et ça, je vais pouvoir vous en parler, et vous donner des informations, je pense, très intéressantes. Hein. Donc moi, je suis plutôt sur les réseaux sociaux. Alors après, avoir une stratégie sur les réseaux sociaux et sur un blog, bah, c'est pas exclu, bien entendu. Il faut faire attention de ne pas trop se disperser. Mais si vous avez envie donc de développer une stratégie de blogging sur Internet, moi je ne peux pas vous aider directement, mais je peux vous recommander un ami qui est mon mentor dans mes démarrages en blogging actuellement, donc il s'appelle Jean-Luc Amantienne. Donc vous avez son adresse mail ici que je vais vous mettre également dans le showcase là dans un instant. Voilà, donc bah, je vous conseille d'aller visiter son site, hein, dans lequel vous avez des formations gratuites, des informations, et puis de le contacter directement par l'intermédiaire de son site, parce que c'est quelqu'un qui a la capacité de vous aider à mettre en place un blog optimisé et performant qui va, euh, qui va être visible ensuite, hein, c'est ça le nerf de la guerre, en très peu de temps. Voilà, donc là, je vais arrêter le partage d'écran un instant pour juste aller vous mettre le lien dans le showcase. Hein. Pardon. Hop, voilà, le lien va s'afficher dans un instant. Ce qui veut dire que vous avez le lien qui était écrit directement sur la présentation, mais vous allez pouvoir cliquer directement si vous le souhaitez. Voilà. Donc nous voilà de nouveau sur la présentation. Alors, pour continuer, je vais me présenter un petit peu brièvement, hein, pour vous sachiez un peu qui je suis et puis pourquoi je me retrouve ici devant mon écran d'ordinateur à parler de réseaux sociaux et de MLM, et puis avec vous derrière. Hein. Voilà, alors donc, je suis Sébastien, hein, ça vous le savez. Donc j'ai bientôt 42 ans, hein, donc je suis encore extrêmement jeune. Mais j'ai quand même eu le temps d'avoir un petit parcours auparavant. Donc j'ai eu un parcours classique en entreprise, donc dans la formation professionnelle principalement. J'ai notamment dirigé un centre de formation paramédicale pendant une quinzaine d'années.
Et puis ensuite, donc enfin, aujourd'hui, je suis coach et formateur indépendant. Et j'ai aussi quelques intérêts dans le marketing de réseau. Bon, vous verrez que mon lien, enfin, mon lien avec le marketing de réseau, bon, il y a eu il y a quelques petites ambiguïtés, mais ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Euh, voilà. Donc, pendant ces années de salariat, hein, en parallèle donc, de mon activité professionnelle, donc j'ai été très impliqué dans le développement personnel, le bien-être. Je me suis beaucoup intéressé aussi aux différentes méthodes de soins alternatifs. Déjà, hop. Et, excusez-moi, et et je me suis beaucoup formé également, hein. Donc par exemple, je suis maître praticien en PNL, j'ai une certification de coach, etc., qui date de cette époque-là. Et donc, vous voyez peut-être où je veux en venir. Donc, quand on évolue dans ce milieu-là, dans le milieu du développement personnel et du bien-être, bah, fatalement, à un moment ou à un autre, on rencontre le MLM, hein, parce que beaucoup de sociétés sont liées au bien-être, parce que beaucoup de personnes dans ces réseaux pratiquent le marketing de réseau, hein. Donc, en 2009, j'ai rencontré la société LifeWave, hein, donc les patchs LifeWave, donc qui m'ont beaucoup intéressé à l'époque, et je suis devenu distributeur. Donc, je ne sais pas ce qu'est devenu la société LifeWave aujourd'hui. J'en entends plus beaucoup parler. Enfin, en tout cas, je suis devenu distributeur à l'époque, mais c'était vraiment pour les produits, en fait, hein. Je suis devenu distributeur, à vrai dire, pour bénéficier des prix distributeurs, puisque j'étais utilisateur de ces patchs. Donc j'ai quelques personnes qui m'ont suivi aussi, mais qui étaient dans la même dynamique. Donc l'idée n'était pas à l'époque de développer un business, hein. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré la société Nikken, hein. Donc là, Nikken, bon, vous connaissez probablement parce que c'est quand même une des grosses sociétés de MLM. C'est une société avec laquelle je n'ai plus d'intérêt aujourd'hui, mais je continue à utiliser les produits qui sont absolument exceptionnels. Donc ça, si vous avez l'occasion de tester, d'essayer les produits Nickel, je vous les conseille fortement. Je ne pourrais pas vous parrainer aujourd'hui, je ne pourrais pas vous vendre des produits, mais ce sont vraiment des produits absolument exceptionnels. Alors le truc, c'est que bon, pour tout ce qui est sur Internet, c'est pas forcément évident parce que ce sont des produits qu'il faut essayer, qu'il faut toucher, qu'il faut tester, etc. Ce qui explique un petit peu la suite. Donc là, j'ai eu un parrain qui a su me montrer l'intérêt que ça avait de développer un business, et donc j'ai démarré en début 2012, donc j'ai commencé à construire une équipe, j'ai commencé à progresser dans les échelons, à générer un revenu, etc. Et puis, dans le cadre donc, de Nikken, lors d'une convention, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jean-Marc et qui est devenu un grand ami. Et donc, on était en cross-line, hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans mon équipe et je n'étais pas dans son équipe, mais on avait le même parrain. Et on a beaucoup discuté ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait la même vision et on a décidé de travailler ensemble. Et justement, ce qu'on voulait faire, c'est nous pencher très sérieusement sur Internet, hein. Donc, on a démarré comme ça sur Internet. Et on a quitté Nikken justement parce que pour être vraiment sur Internet, ça nous paraissait plus pertinent. Peut-être qu'on avait tort, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous paraissait plus pertinent de partir sur une autre société. Et donc, on a contacté une société américaine donc, qui était dans les métaux précieux, hein, donc, du marketing de réseau, donc pour faire son introduction en France et en Europe, hein. Donc on a été quelques mois un peu en négociation avec eux et on a préparé le lancement qu'on a fait, ça devait être fin 2013, hein, c'est ça, fin 2013, début 2014. Voilà. Donc, c'est dans cette période-là, si vous voulez, que j'ai vraiment développé ma connaissance et mon expérience des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, pendant toute cette période où on a préparé le lancement de cette société, et pendant la période du lancement aussi, donc là, j'ai fait énormément de tests. Donc moi, je me suis orienté tout de suite par goût personnel, hein, vers les réseaux sociaux.
J'ai tout de suite commencé à... Alors j'ai plusieurs comptes, j'ai une pratique avec plusieurs comptes, je suis présent sur différents réseaux sociaux, etc. Donc j'ai commencé à me créer une, tout une toile de contact, etc. et à tester pas mal de choses avec différents comptes, hein. Alors, ce qui s'est passé, donc j'ai fait beaucoup de choses dans l'attente du lancement, pendant le lancement de cette société. Et puis en fait, on a arrêté avec cette société, bien que ça démarrait plutôt bien. On a commencé, mais en fait, on a eu un problème avec la société. On s'est rendu compte qu'il y avait un loup en cours de route. Euh, donc ça devenait difficile sur un plan éthique pour nous de continuer à promouvoir cette société. Ça a été un peu un déchirement aussi pour les personnes qui étaient rentrées dans l'équipe. Ça a été toute une discussion entre nous. Et puis, donc finalement, on a arrêté. Donc, moi, je m'étais investi énormément dans ce projet et ça a été vraiment une grosse claque pour moi. Et je me suis un peu éloigné à ce moment-là du marketing de réseau, hein. J'ai pris un peu mes distances tout en restant un petit peu là, mais j'ai pris quand même des sérieuses distances. Et je ne pensais pas forcément reprendre mes activités dans le marketing de réseau. Et c'est pour cette raison qu'a commencé à germer chez moi l'idée bah, de, de diffuser ce que j'avais, les résultats de mes expériences sur les réseaux sociaux, les petites techniques que j'avais mises en place, les petits secrets que j'avais partagés avec des proches et avec des personnes dans mes équipes, mais jamais à l'extérieur. Voilà. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que aujourd'hui, je repars dans le marketing de réseau avec avec de gros projets, des choses qu'on lance en ce moment. Donc la question, enfin, ça aurait pu remettre en cause le fait que je diffuse ça. Je pourrais vouloir me le garder toujours et le garder pour mes équipes. Mais bon, finalement, comme j'ai démarré là-dessus, je continue, hein, je continue comme je l'avais prévu. D'autant plus qu'un certain nombre des éléments que je vais vous proposer, vous dévoiler, euh, sont des éléments qui, à mon avis, s'ils étaient un peu plus utilisés, rendraient notre utilisation à tous des réseaux sociaux plus agréable, plus fluide, plus écologique aussi, hein, parce que vous le savez certainement, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on est là pour le business, eh ben, on est confronté souvent à beaucoup de spam et de choses comme ça, et c'est pas toujours très agréable. Et ça, le spam, hein, quand vous recevez constamment des spams dans vos messageries privées, quand on vous publie des publicités directement sur votre page de profil et des choses comme ça, ce sont des choses, je pense que c'est parce que justement les personnes ne savent pas forcément comment faire autrement, hein. Et voilà. Donc c'est pas plus mal de proposer des manières un peu différentes de faire, hein. Voilà. Alors les objectifs de cette conférence, donc, ça va être de vous partager mon expérience des réseaux sociaux et on va rester bien cadré dans l'optique du recrutement en MLM, hein, parce que évidemment les réseaux sociaux peuvent avoir beaucoup d'autres utilisations, hein. Ça peut être, il peut y avoir des outils pour gérer, communiquer avec son équipe, etc., hein, mais on va rester là-dessus. Et pour ça, on va explorer les fonctionnalités des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux nous proposent différentes fonctionnalités, différents outils, hein, donc il n'y en a pas un nombre illimité. Il y a des outils qu'on va retrouver dans tous les réseaux sociaux. Donc l'idée, ça va être de les examiner et d'arriver à déterminer lesquels peuvent, sur lesquelles de ces fonctionnalités on va pouvoir vraiment s'appuyer pour avoir une stratégie de développement de notre équipe, hein. Est-ce qu'il y a, alors je vous dis là il y en a deux, pour moi il y en a deux, il y a deux fonctionnalités qui peuvent être vraiment la base de notre stratégie de recrutement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les autres fonctionnalités, on va toujours les utiliser, mais elles vont être complémentaires, elles vont nous ramener sur... excusez-moi un instant. Voilà. Donc, ces autres fonctionnalités vont plutôt nous ramener toujours sur ce même outil, hein. Voilà. Donc, alors, je ne prétends pas détenir la vérité. Donc, peut-être que je vais vous dire certaines fonctionnalités. Moi, je ne vois pas comment l'utiliser vraiment de manière... pour une stratégie complète de recrutement. Maintenant, ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas trouvé des solutions. En tout cas, moi, j'ai trouvé deux solutions qui
moi, marchent pour moi, donc je vais les partager avec vous. Et en fin de conférence, je vous donnerai un lien pour accéder à une vidéo d'une vingtaine de minutes dans laquelle je vous dévoile ma technique secrète pour publier massivement sur Facebook, sur les groupes Facebook, en très peu de temps chaque jour. C'est-à-dire comment avoir la présence sur les groupes Facebook de personnes qui passent leur journée sur les groupes Facebook en très peu de temps. Donc ça, c'est une technique que j'ai déjà dévoilée à quelques proches, mais voilà. Il y a peu qui la connaissent et peu de personnes qui l'utilisent aussi fatalement. Alors, les réseaux sociaux, alors là, juste quelques petites précisions. On va s'intéresser ici vraiment aux réseaux sociaux généralistes, donc Facebook, Google+, Twitter principalement, les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo, où il y a vraiment des spécificités pour ces réseaux-là, et en plus, moi, je ne suis pas vraiment spécialiste de ces réseaux-là, je me suis vraiment concentré sur les réseaux sociaux généralistes, et de mon point de vue, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à mon avis, c'est plus pertinent pour recruter, même si c'est dans un cadre, on va dire, professionnel ou semi-professionnel. Et bon, on va rester quand même beaucoup sur Facebook. On va prendre comme référence Facebook. Déjà parce que c'est le réseau social le plus développé, celui où il y a le plus de personnes. Et puis parce qu'on peut pas tout voir non plus. Alors, bon là, je tente une petite définition des réseaux sociaux, mais vraiment, c'est-à-dire dans le cadre qui nous intéresse là tout de suite. Donc un réseau social, donc c'est un espace virtuel, on est d'accord, qui réunit un grand nombre de prospects potentiels. Alors quand on est sur les réseaux sociaux, avec cette volonté de recruter pour nos équipes, alors évidemment, ces milliers, ces millions de personnes qui sont présentes là et qui sont à portée de clic, sont pour nous des prospects potentiels, des personnes qui peut-être ont besoin de notre opportunité, des personnes qui peut-être nous cherchent et qui seront très intéressées. Voilà. Et donc, le réseau social sur lequel on est va mettre à notre disposition des outils de communication, des fonctionnalités qui vont nous permettre de communiquer avec ces différentes personnes. Donc, on va faire un petit tour des principales fonctionnalités que nous proposent les réseaux sociaux. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont plutôt familiarisés déjà avec tout ça, mais on ira faire un petit tour sur Facebook ensemble quand même après, parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, alors, sur tout réseau social, on a forcément un profil, puisque c'est la condition pour qu'on puisse y accéder. C'est-à-dire que... Excusez-moi. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment l'interface entre nous, on va dire, dans le monde réel et le réseau social, c'est par notre profil que ça passe. Donc, on ira regarder ça tout à l'heure. On a également les pages. Donc ça, c'est quand vous créez une page, donc vous créez une page sur un thème, ou vous présentez un produit, ou vous présentez une société, et vous allez faire des publications concernant votre terme, etc. Donc vous allez développer une audience, et c'est vous qui animez votre page. Donc les personnes peuvent participer en commentaire, etc. Mais c'est vraiment vous qui êtes suivi par des personnes. Au contraire, les groupes, la dynamique est un petit peu différente. Donc les groupes, ce sont aussi les communautés sur Google+. Donc là, c'est un ensemble de personnes qui ont un centre d'intérêt commun et qui se réunissent. Et donc là, c'est participatif. Chacun peut publier, chacun peut participer dans le groupe. On a également les événements. Donc ça, ce sont des pages qui vont donner l'information que à tel moment et à tel endroit, il y a un événement qui se produit. Donc ça permet de faire la promotion d'événements.
On a également les publicités, donc là c'est un peu spécial, donc j'en parle ici, mais là on est dans un cadre où il faut avoir un budget, mais effectivement les réseaux sociaux développent, et développent de plus en plus des moyens pour de mettre des encarts, d'avoir des publications sponsorisées et des choses comme ça. Donc on- quand on passera sur Facebook, je vous montrerai sur Facebook comment ça se passe, mais on va pas épiloguer là-dessus et développer parce que c'est un sujet aussi très spécifique. Et puis, on a la messagerie. Donc, tous les réseaux sociaux ont un système de messagerie. Donc, il y a la messagerie, donc vous avez votre boîte de réception, votre boîte d'envoi, etc. Et il y a également la messagerie instantanée, le chat. Donc, ça, par exemple, sur Facebook, on a un système de messagerie qui est extrêmement élaboré, donc qui est très, très intéressant. Voilà, donc là, on a fait un peu le tour des fonctionnalités principales. Donc, je vais vous dire maintenant, moi, comment je vais les classer, lesquelles, pour moi, sont celles sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour une stratégie complète de recrutement. Donc, pour moi, ce sont les groupes et les messageries. Donc, chacune de ces deux fonctionnalités peut être la base et le centre d'une méthode de recrutement, que ce soit le groupe ou la messagerie. Alors que les profils, pages et événements, pour moi, ce sont plutôt des outils complémentaires. Donc, par exemple, on peut faire une page sur laquelle on présente notre opportunité, mais on va avoir une autre stratégie et au moment de présenter notre opportunité, pourquoi pas, on pourra envoyer vers notre page ou voilà. Bon, et la publicité, vous voyez, je l'ai mis à part, c'est quand même un petit peu spécial. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour ensemble sur Facebook. Euh, alors, ça va me demander quelques petites manipulations, donc vous m'excuserez si c'est voilà, mais je pense y arriver assez rapidement. Ah, alors. Bon, donc vous devriez arriver sur une page arriver sur Facebook. Donc, alors là, on arrive sur le fil d'actualité, d'accord? Donc, c'est-à-dire sur Facebook, donc on a les publications de nos amis, les publications de groupes éventuellement, de pages qu'on a likées. Voilà. Donc tout ça vous est présenté selon un algorithme, l'algorithme de Facebook, donc selon les caprices de Facebook. C'est quelque chose dont on a une maîtrise très très difficile et ça je vais être amené à vous en parler un peu par la suite. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va remettre dans la page, dans le moteur de recherche, MLM par exemple, et on va regarder un petit peu ce que ça nous propose pour faire un petit tour. Donc ici on a différentes choses. On peut, ici on a des filtres à gauche, donc on va regarder, alors on va aller regarder un petit peu des pages de profil. Donc je vais prendre la première, comme ça c'est objectif, on va lire. Donc voilà, donc une personne qui a comme pseudonyme Aurore MLM, donc elle a sa page de profil. Alors vous voyez qu'elle, on voit bien ses publications. Elle autorise aussi les publications d'autres personnes sur son profil. Donc c'est un profil qui est ouvert, c'est un profil qui est public, ses publications sont publiques. Alors, sur Facebook, on voit beaucoup de profils qui sont fermés, qui sont privés. Quand vous arrivez sur le profil, si vous n'êtes pas ami avec la personne, vous voyez pratiquement rien, voire rien du tout. C'est vrai que quand on est dans le marketing de réseau et qu'on se présente comme tel sur le réseau social, moi je suis toujours un peu surpris de voir des personnes justement avec des profils fermés et des personnes avec qui parfois il est très difficile d'entrer en contact. Donc des personnes qui parfois vont faire des publications sur les groupes, etc. Mais bon, quand on veut discuter avec elles de leur opportunité, etc., on n'arrive pas à les contacter. Donc là, il y a une cohérence, si vous voulez. La personne est dans une perspective business. Donc, elle présente les choses sur son profil. Bon, sachant qu'après, il y a aussi des techniques où on va avancer de manière moins ouverte.
Voilà, en tout cas, vous voyez, donc c'est un peu un petit blog, hein, c'est comme un petit blog personnel, donc les statuts que vous mettez. Voilà, donc en tout cas, c'est son interface, c'est avec ça qu'on va pouvoir lui envoyer un message, vous voyez. Ah bah elle est dans mes amis, tiens, elle est dans mes amis. Donc voilà, donc je peux lui envoyer un petit message ici par la messagerie privée. Donc puisqu'on est sur la messagerie, je vais vous montrer également, bon, beaucoup d'entre vous connaissent, hein, mais très rapidement, donc la messagerie, les boîtes, hein, la boîte. Donc là, vous avez accès à votre messagerie. Ça rame un peu. Ah, voilà. Donc ici, vous avez, etc. euh, qu'on peut voir, hein. Voilà. Donc la messagerie de Facebook est très élaborée. Alors, voilà. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses sur Facebook, donc on fait juste un petit tour rapide. Alors, je vais vous montrer les pages. Donc, on revient sur la VM. Voilà. On va sélectionner l'onglet page ici. Bah, tiens, MLM Soda. Ah bah non, c'est une. Non, non, c'est un profil. Qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est pas un profil, non, non. Si c'était un profil, je me suis trompé. Donc là, on va arriver ici, MLM, on va prendre MLM Avenue. Donc c'est un site internet manifestement. Donc c'est quelqu'un qui fait, voilà, qui fait la promotion certainement bah, de son blog. Donc c'est une page qui est liée à un blog. Vous voyez ici, il y a 53 personnes qui aiment cette page, donc qui sont abonnés à cette page, et donc qui sont susceptibles de trouver dans leur fil d'actualité, voilà, quand MLM Avenue ici fait cette publication, bah, peut-être que certaines des personnes qui le suivent vont avoir cet élément qui va être présenté. Alors, d'une certaine manière, les pages, pour moi, je les vois vraiment comme des blogs qui sont intégrés dans Facebook. Le problème de ces blogs, c'est qu'on maîtrise pas, enfin, on maîtrise difficilement la visibilité qu'on a et la portée qu'on a. Ça devient de plus en plus compliqué parce que, alors, vous le savez peut-être, Facebook vraiment maintenant essaye de mettre le paquet sur les publicités payantes. Et donc, pour tout ce qui est justement promotionnel, etc., donc, va présenter de moins en moins toutes ces publications-là pour inciter les personnes, et voire même les obliger à terme, à passer des publicités payantes pour être présentes pour être visible sur Facebook. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très bien d'avoir une page vers laquelle on va orienter les personnes à un moment dans notre processus de recrutement, mais pour moi, quitte à faire un blog, autant le faire en dehors de Facebook, hein, en dehors des réseaux sociaux, hein. Alors, par contre, quand vous avez un blog qui est en dehors des réseaux sociaux, je vous montre une petite chose. Je vous montre la page de Web Marketing Junkie. Donc, Jean de Web Marketing Junkie. Voilà. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je me suis trompé dans l'orthographe. Ça ne pardonne pas. Voilà, donc, Jean de Web Marketing Wiki, donc vous connaissez peut-être, hein, c'est un blog sur le web marketing qui est très connu. Donc il a un blog qui marche très bien, et donc il a également une page sur Facebook. Donc quand on a un blog, de le doubler par une page sur Facebook, c'est très pertinent. Donc déjà, vous avez des moyens de publier automatiquement vos articles de blog sur Facebook, et puis c'est surtout que ça va vous amener du trafic sur votre blog. Donc pour moi, la page, dans ce sens-là, elle est très utile. Si vous avez une stratégie de blogging, elle va vous permettre donc de faire découvrir votre blog à un certain nombre de personnes, hein, voilà. Bon, je ne vais pas m'éterniser, hein, sur les pages, puisque du coup, bon, moi j'ai créé des pages, etc. Mais c'est vraiment, pour moi, comme outil complémentaire. Alors, on va reprendre MLM, et là, on va regarder si on trouve un événement MLM. Donc, je vais prendre l'onglet événements. On va essayer de prendre quelque chose en français. Voilà, français, allemand. Voilà. Donc l'événement, vous voyez, donc ça permet de mettre. Donc ça, c'est un événement qui est passé
hein, le 28 janvier. Donc le 28 janvier, il y avait cet événement. Donc il y a un lieu, il y a une date, et puis on peut inviter directement des gens. Donc ça permet de faire la promotion d'un événement. Donc ça, je l'utilise également comme outil complémentaire. Et puis, alors, hop, juste on regarde un petit peu les pubs Facebook. Donc, vous avez les encarts ici, hein. Donc ça, la publicité Facebook, donc c'est pas du tout l'objet, mais c'est quelque chose de... Alors pour le marketing de réseau, pour promouvoir directement une opportunité, je ne sais pas, ça c'est à voir. Est-ce que c'est pertinent? C'est surtout, ça va être plus difficile d'évaluer les résultats qu'on obtient et de gérer son budget, à mon avis. Mais en tout cas, aujourd'hui, la pub Facebook, effectivement, elle est très intéressante par rapport à d'autres systèmes comme ça de publicité sur Internet, parce qu'elle est encore assez peu chère, hein. Voilà, donc si on a un budget pub à mettre sur Internet, bah, les gens s'orientent beaucoup aujourd'hui sur la pub Facebook, qui est un peu un Eldorado encore pour l'instant, hein. Voilà, donc on a les pubs ici, et puis vous avez aussi dans vos... je ne sais pas si je vais en trouver, on a aussi des publications directement sur notre fil d'actualité, hein, comme si c'était des amis ou des pages qu'on suit, donc ils sont sponsorisés, hein, donc c'est indiqué dessus. Donc ça, c'est aussi une possibilité pour les publicités. Bon, si, voilà, tiens, voilà, Swatch, voilà, alors moi je ne suis pas la page Swatch. Alors c'est censé être lié à mes centres d'intérêt, être ciblé. Donc bon, Saint-Valentin, Swatch, bon, voilà, je n'identifie pas vraiment pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, c'est peut-être aussi géolocalisé, je ne sais pas. Voilà, donc cette page-là, normalement, ne devrait pas être spécialement dans mon fil d'actualité. Donc ça permet de présenter des choses à des personnes qui ne vous connaissent pas. Voilà, bon, on va s'en tenir là. Donc simplement, quand on va parler de ces éléments, bah, ça va vous permettre un peu de mieux situer. Et on va revenir sur la présentation. Donc je vous demande quelques instants. Voilà. Donc, nous voilà de nouveau sur la présentation. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, on va parler maintenant. Donc ce que je vous ai dit, c'est que pour moi, et dans mes pratiques, et d'après mes textes et mes tests et mon expérience, donc les deux outils vraiment pertinents pour développer une stratégie de recrutement sur les réseaux sociaux, ce sont les groupes et la messagerie. Donc la messagerie, ça surprend un peu, mais je vous explique un peu tout à l'heure, mais ça surprend un peu les personnes. Bon, on en reparle après. Alors, les groupes Facebook. Donc quand je parle des groupes Facebook, ici, je vais parler des groupes qui tournent autour du MLM, du travail à domicile, des annonces, les petites annonces, gagner de l'argent sur Internet, des choses comme ça, c'est-à-dire des groupes où vous avez le droit de faire la promotion, bien sûr, hein, puisque vous allez faire la promotion de votre opportunité. Donc, les groupes qui sont sur des thèmes spécifiques, des groupes où il y a vraiment des discussions qui sont élaborées, etc., si vous commencez à publier, alors en plus publier massivement sur ces groupes-là, de toute façon, vous n'allez pas y rester très longtemps, vous allez être sorti à coups de pied aux fesses, hein. Donc, on parle vraiment de ces groupes-là, hein. Voilà. Alors, attention de ne pas perdre son temps sur les groupes, parce que ça, c'est une vraie problématique. Ça fait un bout de temps maintenant que je navigue sur les groupes. Moi-même, je gère et je suis administrateur d'une quinzaine de groupes sur ces thèmes-là. Et je vois effectivement des personnes qui manifestement, et puis il y en a certaines avec qui j'ai discuté qui me l'ont bien confirmé, donc des personnes qui passent leur journée parfois à publier sur les groupes Facebook, et pour des résultats faibles, hein. Donc effectivement, il y a ce besoin de publier massivement sur les groupes pour arriver à un résultat. Donc moi, je vais vous dire, selon moi, eh bien, les ingrédients qui vont permettre d'avoir du succès, enfin d'avoir des vrais résultats sur les groupes Facebook, hein. Donc la première chose, c'est d'avoir la capacité de publier massivement sur les groupes, hein. Donc ça, c'est... je ne sais pas si on a été sur... Non, tiens, on n'a pas été sur les groupes, mais de toute façon, on y retourne dans 2 minutes, hein, donc je vous montrerai sur les groupes. Donc sur les groupes, quand vous publiez une annonce,
plus les groupes sont importants et plus il y a d'activité sur les groupes, moins de temps votre annonce est visible, hein. Donc parfois dans des gros groupes, votre annonce, elle reste peut-être 5 minutes visible. Donc si vous postez une annonce, tous les 3 jours sur 10 groupes, de toute façon, vous pouvez considérer que vous êtes invisible. Donc forcément, quoi qu'il arrive, il va falloir avoir une stratégie de publication massive. Et pour ça, donc, il y a des personnes qui, pour obtenir des résultats, sont obligées de passer leur journée à publier sur Facebook, hein. Donc ça, c'est quand même très ennuyeux. Et puis, on a aussi d'autres choses à faire, à mon avis. Donc ça fera l'objet du cadeau que vous aurez en fin de conférence, hein, où vous aurez vraiment une technique qui va vous permettre de publier massivement sur les groupes en peu de temps, hein. Donc ça, c'est déjà une chose de faite, un ingrédient absolument indispensable, mais un ingrédient qui n'est pas suffisant, hein. Si vous publiez massivement n'importe quoi et n'importe comment, vous allez embêter massivement tout le monde peut-être, mais vous n'allez pas obtenir de résultats. Donc, il faut absolument que vous fassiez des publications qui sortent du lot, hein. Donc, on a beaucoup de publications qui défilent, on a beaucoup de publications qui se ressemblent. Donc il va falloir trouver un moyen d'attirer l'attention, de taper dans le regard des personnes pour qu'elles s'intéressent à votre annonce et qu'elles la voient immédiatement, hein. Donc ça, on va s'attacher au côté visuel, hein. Les réseaux sociaux sont souvent très visuels. Facebook est très visuel et très axé sur le visuel. Donc mettre des grandes images, hein, sur des formats les plus grands possibles, avec des couleurs, des belles images, et puis des images qui peuvent contenir des éléments un peu choc parfois, pourquoi pas, hein. Et puis, on va aussi faire très attention à notre rédaction, au contenu du message, hein. Il faut aussi que le message attire l'attention et que ça nous donne envie de cliquer sur le lien, bien sûr, hein. Donc ça, on va voir quelques exemples après sur Facebook. Et ne pas oublier le relationnel. Alors ça, c'est quelque chose que j'observe finalement souvent quand on a cette impulsion à aller sur les réseaux sociaux. Enfin, quand on se dirige vers les réseaux sociaux, notre idée première, c'est je vais rencontrer plein de gens avec qui je vais pouvoir discuter et à qui je vais pouvoir présenter mon opportunité. Mais quand on se retrouve sur les réseaux sociaux et qu'on se rend compte qu'on a des possibilités, qu'on a des outils qui vont nous permettre de communiquer de manière massive, donc de communiquer auprès de centaines de personnes parfois en même temps, là, on a tendance à se focaliser là-dessus. Voilà, il vaut mieux que je communique à 500 personnes qu'à une personne. Je vais avoir davantage de résultats. Et malheureusement, souvent, le relationnel est oublié. Donc, ça veut dire que même si vous avez une stratégie où vous publiez massivement, si vos publications sortent du lot, etc., il faut être à l'écoute, il faut être attentif à la possibilité de vous contacter. Il y a un mythe qui laisse penser que on va juste avoir un lien à cliquer, les gens vont s'inscrire et ça va rouler comme ça. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Dans la grande majorité des cas, les gens ont besoin de parler avec vous avant de signer, hein. Alors après, si c'est des opportunités avec un ticket d'entrée très faible, etc., donc là, ça peut fonctionner comme ça. Mais le plus souvent, ils ont besoin de connaître leur parrain, et puis surtout pour rester avec vous après, hein, parce que si vous recrutez massivement, mais que vous ne vous occupez pas de vos équipes, que vous n'avez pas de relation avec les membres de vos équipes, elles vont vous quitter rapidement et elles vont partir ailleurs, hein, voilà. Donc il y a ce relationnel, il ne faut pas oublier que c'est la base de cette activité, et que même si on est dans une stratégie de diffusion massive, ça reste la base de notre métier quand même, et que le massif, c'est quelque chose qui va nous permettre d'arriver au relationnel plus vite et plus facilement peut-être, hein. Voilà. Donc, oui, je voulais qu'on retourne un petit coup sur Facebook. Donc, on va retourner. Donc, je vais départager une nouvelle fois. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà sur Facebook. Donc, on va aller voir un peu des groupes. Alors, on va aller... Non, on va peut-être pas aller là. Ça, c'est un... Non, on va pas aller là. On va aller là-dessus.
sur ce groupe-là. Donc ici, je suis sur le groupe. Alors vous voyez, hein, sur les groupes, donc là, alors vous voyez, là c'est un groupe, c'est pas un groupe à moi. Par contre, je peux, ici ce sont des gens qui sont dans ma liste de contacts, qui sont mes amis, hein, donc ils font une demande et moi en tant qu'ami et membre de groupe, je peux les accéder. Donc ça c'est quelque chose, moi personnellement, je fais systématiquement. Dès que je vois des amis qui sont connectés sur les groupes, je les fais rentrer dans les groupes. Hein. C'est quand même la moindre des choses. Donc sur ce groupe, vous voyez, donc, alors ici on a une publication ancrée, hein, ça veut dire que cette publication euh, va rester constamment, excusez-moi, va rester constamment en haut du groupe, hein, mais, euh, mais ensuite, les publications ici vont défiler, c'est-à-dire qu'une nouvelle publication va faire descendre les autres. Hein, donc c'est pour ça que ça peut aller très vite et qu'il faut sortir du lot. Donc, alors, ici dans la barre de recherche du groupe, je vais mettre croissance, c'est-à-dire, hein, ça me permet d'aller sur mes publications. Je vous montre juste vite fait des publications bon, que je considère intéressantes. Alors, vous voyez celle-là de Fabrice Chenal, qui faisait la promotion d'ailleurs de cet événement de ce soir. Vous voyez, elle est visuelle, on voit l'image, etc. Il a des petits trucs là pour faire des petits machins partout, etc. Donc, elle est bien visible. Donc là, je l'ai trouvé. Ah oui, je l'ai trouvé ici. Voilà. Alors, donc ça c'est la. Oui, hein. Bon, Fabrice, entre-temps, qui doit être là ce soir, hein, Fabrice, je te salue. Voilà, je lui ai déjà en avant-première indiqué la petite technique que vous allez découvrir plus tard. Hein. Donc, il va moins publier probablement. Voilà. Alors, ici, donc ça c'est une publication que j'ai faite pour ce soir. Donc vous voyez déjà, j'ai mis une photo, je la trouve bien. Hein, elle est frappante quand même hein, quand on la voit, quand on arrive sur le groupe, quand elle est vers le haut. Elle est grande, d'accord. Et puis dans le texte, voilà, alors, révolutionnaire au début, et voilà. Et alors si vous voulez, la formulation, donc il faut prendre du temps pour rédiger vos textes. Hein, c'est essentiel. Hein, il faut prendre un peu de temps pour le faire. De toute façon, vous pourrez prendre du temps sur votre temps de publication puisque vous allez en gagner beaucoup avec le petit cadeau. Donc voilà, là c'est orienté sur ce que ça va apporter aux gens. D'accord. Voilà, je m'adresse aux gens. Je ne dis pas je recherche 4 personnes pour rentrer dans mon opportunité et développer mon équipe. D'accord. Je dis voilà, j'ai quelque chose pour que vous puissiez vous c'est une technique secrète pour que vous puissiez vous recruter massivement sur les réseaux sociaux. Hein, vous voyez bon, ici, pareil, donc voilà. Alors, un petit truc aussi, je vous dis en passant, l'idée c'est d'avoir une formation qui est une formation, une publication qui est très visible. Donc moi j'ai un petit truc aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les commentaires que vous avez, s'il y a 10 commentaires ou 20 commentaires, ce sont les 2 derniers qui vont apparaître sur le fil du groupe. Donc, parfois, quand j'ai une publication, dans les 2 commentaires, je mets par exemple 2 images. Vous voyez. Donc là, hein, si vous regardez bien, vous voyez, cette publication, quand elle est sur les groupes, c'est difficile de la manquer. Vous voyez la taille qu'elle fait, hein, donc avec des images, des choses. Voilà. Donc c'est difficile de manquer cette publication. Hein. Voilà, donc attachez-vous vraiment à tous ces aspects, trouvez des trucs, vous, pour vraiment que votre publication soit immédiatement visible. Hein. Donc je sais pas, je regarde, alors c'est pas pour critiquer, etc. Mais je regarde, vous voyez, là, Alexis, qui est peut-être là ce soir aussi, met des images sur tes publications. Qu'est-ce que on n'a pas envie de lire ça, hein, voilà, on n'a pas envie de lire. Euh, voilà. Hein. Bon, ok, donc là on a une belle image. Bon, moi, ce type d'image, ça m'évoque les faux prêteurs. Mais bon, voilà, ce qui n'est pas le cas hein, pour Fred Bono, qui est quelqu'un de sérieux. Voilà, hop, on continue, on continue. Vous voyez, vous avez aussi des choses, il n'y a pas d'image, donc ça, c'est visible, etc. Voilà, hein. Donc faites très très attention à ça, parce que c'est dommage de faire beaucoup de publications sur les groupes pour que vos publications ne soient pas vues parce qu'elles ne sortent pas de l'ordinaire, hein, parce qu'on ne les voit pas. Hein. Donc déjà, elles passent vite, et en plus, si dans le moment où elles sont visibles, les personnes ne les voient pas, c'est un petit peu dommage. Hein. Bon, on va revenir maintenant sur la présentation.
Nous y voilà. Alors, on va avancer. Maintenant, je vais vous parler donc de la méthode Egoland. Donc ça, c'est une méthode que j'ai conçue et qui s'appuie, elle, sur la messagerie. Hein. Euh, donc bon, je vais vous en parler un petit peu. Donc j'ai fait une formation qui est pour apprendre cette méthode. Donc il n'y a personne encore dans cette formation. C'est aujourd'hui que je vais ouvrir les inscriptions. Hein. Et voilà. Alors, donc, le fait d'avoir une stratégie qui se base sur la messagerie privée, déjà, ça permet de commencer immédiatement. C'est-à-dire qu'il suffit de créer un profil et d'avoir un contact, et on peut commencer à développer cette messagerie, même si cette stratégie est une stratégie globale, où on va construire des choses petit à petit pour démultiplier nos résultats. Hein. Donc en fait, c'est une méthode qui va s'appuyer sur un processus détaillé étape par étape, hein, c'est-à-dire que donc, vous avez une méthode de conversation, parce que l'idée, c'est de ne pas perdre son temps non plus dans la conversation. On rencontre aussi parfois des personnes intéressantes sur Facebook, etc. Mais il faut faire très attention. C'est comme se perdre dans la publication sur les groupes. Il faut faire attention de ne pas passer des heures en discussion, sur une discussion qui ne va pas amener à des recrutements. Donc là, vous avez une méthode bien détaillée qui va vous permettre de comment dire, vous savez où vous en êtes à chaque fois, vous savez ce que vous avez à faire et vous savez ce que vous attendez aussi et quels sont les signaux qui vont vous faire passer à l'étape d'après. Donc ça permet de gagner du temps. Hein. Et alors, c'est une méthode qui va s'appuyer sur ce que j'appelle le point faible des réseaux sociaux, donc l'ego. Alors, ça, c'est pour ça que je l'ai appelé Egoland. Donc, c'est pas du tout pour porter un jugement. Hein. Nous, en tant qu'être humain, on a cet élément qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire cette tendance à focaliser sur nous, à mettre l'accent sur nous, voilà, à nous intéresser davantage à nous-mêmes qu'aux autres. Hein. Voilà, c'est une tendance humaine, c'est tout à fait normal, c'est plus ou moins développé selon les personnes, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui est exacerbé. Hein. C'est souvent la critique qu'on fait des réseaux sociaux, c'est-à-dire on parle souvent du narcissisme des réseaux sociaux, les personnes, tous les selfies, les personnes qui racontent leur vie, qui sont des stars, etc., et qui s'occupent vraiment d'elles et pas tellement des autres sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on va mettre à profit cette tendance, c'est-à-dire que avec Egoland, on va apprendre à, à défocaliser nous-mêmes de notre ego et à nous concentrer sur celui des autres, ce qui va nous permettre en un temps record de développer une relation de confiance très grande et très rapide. Hein. Voilà. Donc ça sont les éléments principaux. Alors ce qu'on me dit parfois aussi quand je dis que moi j'ai une stratégie qui passe par la messagerie, hein, donc c'est lié un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bah oui mais tu es obligé de parler à une personne à la fois. Alors effectivement, c'est une personne à la fois. Hein. Donc si on a la capacité de recruter 15 à 30 personnes par mois en utilisant cette méthode, bah, c'est toujours 15 à 30 personnes, c'est pas 500 personnes d'un coup. Mais en fait, le secret de la chose, bah, c'est de passer par la duplication. C'est-à-dire que si on recrute 15 à 30 personnes par mois, mais que dans ces 15 à 30 personnes, on a 5 personnes qui sont formées à la même méthode et qui font la même chose, etc. Donc là, on peut avoir une duplication vraiment exponentielle. Hein. Voilà. Donc en fait, cette formation, pour moi, je vous en reparle, mais justement, elle va se développer en interne. Je vais ouvrir peu de places à l'externe, c'est-à-dire que moi, je vais ouvrir des inscriptions à un nombre limité de personnes, et ensuite, ça se développera en duplication, donc c'est-à-dire dans les équipes de ceux qui sont déjà membres. Ce sont les membres qui auront accès et qui pourront ouvrir des places pour des personnes dans leur équipe. Hein, ça, c'est quelque chose à quoi je tiens. Bon, enfin, je vous en reparle un petit peu après. Alors là, on va voir un petit peu le contenu des différents modules. Hein. Pour vous ayez une idée un petit peu de ce qui se trouve, on va faire ça rapidement. Donc le premier module de cette formation, c'est la mise en place et le démarrage rapide. Hein. Donc ça veut dire démarrer tout de suite, ça veut dire voilà, quand
quand on a pris connaissance de la méthode, alors bien sûr c'est une méthode qui demande de l'application, c'est une méthode qui demande de l'investissement et qui demande de l'entraînement aussi, hein, voilà, parce que par exemple déjà, on va apprendre comment installer un mindset, hein, c'est-à-dire un état d'esprit, une façon d'aborder les choses, donc qui va vous rendre immédiatement attractif. Donc ça c'est aussi une tournure d'esprit à prendre. On va apprendre comment mettre en place sa stratégie personnelle, donc, parce que cette méthode peut s'utiliser de différentes manières. On a des choix, il y a des choix qu'on peut faire, il y a des choix qu'on peut ne pas faire, etc. Donc c'est pas, tout le monde ne va pas procéder de la même manière, donc, mais il faut dès le départ, cibler ça. Et, oula, je suis désolé, excusez-moi un instant. Oui, et puis ensuite, comment mettre en place sa page de profil, hein, comment configurer sa page de profil, parce que ça, il y a aussi des choix à faire, hein. Voilà. Ensuite, dans le module 2, alors c'est le module la pêche au contact, c'est-à-dire, bien sûr, on peut démarrer tout de suite avec très peu de contacts, mais l'idée, c'est d'avoir un flux constant de contacts à qui on peut parler. C'est-à-dire que si on s'est donné, voilà, on s'est dit, voilà, chaque jour, pendant une demi-heure ou une heure, de telle heure à telle heure, je me concentre et je pratique la méthode Egoland sur les réseaux sociaux, et bien qu'on ait toujours quelqu'un à qui parler, hein. C'est-à-dire on a toujours des conversations en cours, des personnes qu'on peut contacter, et qu'on ne perde pas son temps, hein. Ça, c'est important. On n'a pas besoin d'avoir des millions de contacts, mais on a besoin d'en avoir un certain nombre et des contacts qui sont renouvelés régulièrement. Alors, donc on va apprendre comment avoir en permanence un contact avec qui discuter en messagerie privée. On va voir quels réseaux choisir, quels réseaux sociaux choisir, comment les utiliser, parce qu'on va avoir des stratégies différentes et ils vont avoir des fonctions différentes aussi, et comment on va pouvoir les combiner entre eux pour, hein, dans cette perspective d'acquérir régulièrement de nouveaux contacts. Et dans ce module, vous apprendrez 3 techniques pour développer votre liste de contacts en contournant les restrictions des réseaux sociaux, hein, parce que les réseaux sociaux, il faut faire attention. Par exemple, sur Facebook, on peut facilement être bloqué, voir notre compte supprimé parce qu'on fait trop de demandes de contact à des gens qu'on ne connaît pas, etc., etc. Donc là, il y a des méthodes pour contourner un peu tout ça et pour pouvoir développer notre liste de contacts sans être confronté à des blocages et des choses comme ça. Alors, le 3e module, donc ça c'est le nerf de la totalité de la méthode, mais c'est son cœur, c'est l'art de la conversation, hein. Donc là, ici, on va apprendre comment recruter efficacement, hein. Donc, comment utiliser une méthode de conversation détaillée pas à pas, hein, donc c'est ce que je vous disais déjà un peu tout à l'heure, qui va vous permettre de présenter rapidement et naturellement votre opportunité à un prospect confiant et ouvert. C'est-à-dire que ce processus, l'intérêt, c'est qu'il va vous amener au moment où vous allez présenter votre opportunité, hein, où vous allez emmener votre contact ailleurs, vous allez l'envoyer vers une vidéo, l'envoyer vers une présentation, etc. Mais à ce moment-là, ça va se faire de manière naturelle et ça va se faire rapidement parce qu'il y a un lien de confiance qui va s'être mis en place très vite, hein, donc, et la personne sera ouverte, hein. C'est-à-dire que ça va contourner le réflexe anti-vendeur, hein. Vous connaissez certainement ça, c'est souvent à l'origine des rejets. C'est-à-dire vous parlez, vous avez un produit par exemple qui est super. Moi je me souviens de ça avec Niken. Niken, on avait des produits, quand on passait par les produits et qu'on présentait les produits, on avait 9 personnes sur 10 qui étaient fascinées et convaincues par les produits. Et puis au moment où on leur disait qu'il y avait un business qu'on pouvait faire avec ça, là beaucoup de personnes se sentaient piégées. Je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, voilà, on est tellement abreuvé constamment de propositions commerciales dans le monde dans lequel on est, propositions contre lesquelles je n'ai rien, mais c'est vrai que voilà, il y en a beaucoup, etc., on a développé un peu un système de défense et qu'on est très sensible à ça en général, plus ou moins selon les personnes, mais on a une sensibilité forte à ça, et les circonstances l'expliquent, hein. Voilà. Et ensuite, le 4e module que j'ai intitulé « De la suite dans les idées ». Donc là, c'est pour
On va mettre en place des stratégies à long terme, hein, petit à petit, tout en pratiquant la méthode Egoland, hein, qui vont, voilà, des stratégies à long terme qui vont nous permettre d'être de plus en plus efficaces, hein. Donc non seulement on va s'entraîner, on va devenir de meilleur en meilleur dans l'art de la conversation lui-même, hein, mais en plus, on va mettre en place différentes choses tout autour de ça qui vont nous faciliter la tâche, hein. Vous allez apprendre également comment imposer votre marque et créer votre style, hein, et comment ne jamais laisser passer une occasion de recruter. Voilà, donc c'est développer ce réflexe, cette sensibilité et de savoir sauter sur toutes les occasions, hein. Voilà, donc ça c'est un peu la partie à long terme de la formation. Alors, qu'est-ce que vous aurez dans cette formation, hein? L'idée de la formation, c'est que vous aurez tout de suite, hein, c'est-à-dire que vous avez accès à tout de suite. C'est-à-dire que vous avez accès aux vidéos de formation, ce n'est pas une diffusion semaine après semaine, etc. Vous avez accès à l'ensemble immédiatement et d'une manière illimitée dans le temps. Vous aurez également accès à un espace membre dans lequel on va faire des entraînements, hein. Donc là, c'est pas distinct, c'est compris, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de choses comme ça. Le fait d'acheter la formation vous donne accès à ce groupe privé d'entraînement. Donc dans ce groupe privé, moi j'ai hâte de commencer parce que ça va être vraiment sympa. On va procéder comme ça, je vais faire des coachings individuels, alors à des personnes différentes à chaque fois, hein, ou le plus possible, mais des coachings qui seront filmés, hein, et qu'on mettra dans l'espace membre, et donc tout le monde pourra en profiter. Donc on aura un coaching, par exemple, ça peut être sur la mise en place, donc où je regarderai avec la personne son profil, les choix qu'elle a fait, ses stratégies, etc., comment elle a créé, comment elle a configuré son profil. On aura des coachings aussi où on fera des simulations d'entretien, hein, de conversation sur Facebook, donc où je ferai le prospect, hein, et en face, vous serez en train de discuter avec moi selon la méthode, et on fera également du in-field, indirectement, c'est-à-dire l'écran, et moi je suis avec vous, derrière vous, et je vous soutiens. Et je vous donne des conseils pendant que vous y êtes, hein. Donc ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir anonymiser les choses, évidemment, hein, pour pas que... Mais bon, ça, j'ai les possibilités de le faire, donc on va faire ça aussi. Voilà. Ensuite, il y aura un forum, hein, donc un forum avec un accès illimité, donc qui sera votre forum aussi, dans lequel vous partagerez vos expériences, hein. Et puis, alors le système de duplication, comme je vous expliquais, cette méthode, bon, c'est sympa, hein, de recruter 15 à 30 personnes par mois, c'est très sympa, mais c'est vrai que voilà, le système de duplication, ça fait partie de la formation, donc il faut que ça soit facilité, hein. Donc en fait, c'est lié à cette confidentialité, hein, donc moi j'ai décidé, et je m'y tiendrai, de réserver cette formation en direct à 200 personnes. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'irai pas au-delà de 200 personnes à qui j'ouvrirai cette formation. À partir du moment où j'ai 200 personnes qui ont acheté la formation en direct, je ferme et ça sera les membres, enfin avant aussi ils pourront, hein, mais moi j'arrête complètement à 200, et les membres pourront toujours, alors je vous expliquerai les modalités, comment on va faire, etc. à l'intérieur, mais donner accès à leurs équipes à la formation avec des intérêts, enfin avec des tarifs promotionnels pour l'équipe, etc. Voilà, hein. Donc ça va fonctionner comme ça. Pour moi, par exemple, il est hors de question de le mettre sur les plateformes d'affiliation, par exemple, hein. Je ne veux pas une diffusion massive extérieure. Je veux une diffusion interne, hein. Donc, je pense que voilà, vous avez compris la diffusion. Là, aujourd'hui, je vous présente la chose parce que j'ouvre les lancements. Donc, il faut des personnes qui vont démarrer. Mais après, ce sera terminé, ce sera une expansion interne. Et puis de toute façon, je ne souhaite pas que cette formation soit trop répandue, parce que si tout le monde la pratique, évidemment, elle va perdre de son efficacité. Donc on va comment dire, contenir l'expansion de manière à ce que tous ceux qui participent et qui ont fait la formation puissent en tirer les meilleurs bénéfices, hein. Voilà. Alors,
Donc, alors bon, ça je vous l'ai déjà dit plus ou moins, mais quelle fréquence de recrutement vous pouvez prévoir avec la méthode Ecoland, hein, donc d'après mon expérience, d'après les tests, etc., d'après mon expérience et celle aussi de personnes à qui j'ai appris un peu toute cette méthode, donc on peut recruter de 10 à 30 filleuls en direct par mois, c'est-à-dire en one-to-one, par les messageries. Donc ça va dépendre, hein, ça va dépendre aussi de votre implication. Évidemment, ça ne va pas être ça au début, hein. Il va falloir s'entraîner, il va falloir apprendre, il va falloir mettre tout ça en pratique. Mais voilà, on peut dire par exemple, donc 30 filleuls directs par mois, ça veut dire en moyenne une personne par jour. Quand on est bien rodé, quand on a mis tout ça en place et qu'on s'est bien entraîné et qu'on passe par exemple 1 heure par jour, hein, on peut vraiment, vraiment arriver à ce résultat de 30 personnes par mois. Hein, donc vous imaginez ensuite si dans vos 30 personnes, il y en a 10 qui font la même chose que vous, l'expansion que ça peut prendre. Hein. Et là, on est vraiment dans le cœur du marketing de réseau, on est dans le cœur de notre métier, on est dans le relationnel. Hein, voilà. On va appliquer une méthode d'ailleurs que vous pourrez aussi réutiliser à l'extérieur. Il y a beaucoup d'éléments que vous pourrez utiliser en dehors des réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, c'est encore plus pertinent parce qu'on va s'appuyer sur cette tendance à se survaloriser soi, à s'intéresser à soi. On va être vraiment à l'écoute des personnes, on va apprendre ça. Et donc c'est valable dans la vie, mais c'est encore plus valable sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment encore plus fort sur les réseaux sociaux. Donc, quelle valeur vous accordez à une telle méthode? Donc, moi, je ne sais pas personnellement. Je ne sais pas si on peut la quantifier. Donc, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Voilà, ça vaut tant et tant et tant. Il y en a pour 30 000 euros ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je pense que vous êtes bien conscient qu'il y a vraiment une grosse valeur dans cette formation. Il y a une grosse valeur pour le contenu de la formation. Est-ce que vous allez pouvoir en faire? Est-ce que ça va vous apporter en termes de recrutement et de développement de vos équipes? Et puis, également, vous avez non seulement la formation, mais vous avez l'entraînement qui est inclus, et ça va être un bon entraînement où je serai très présent. Donc ça, ce sont souvent des choses que vous obtenez sous des modalités d'abonnement ou des choses comme ça. Donc il a bien fallu que je fixe un prix. Donc je l'ai fixé à 147 euros. Donc si vous connaissez un peu les prix de ce type de formation, vous savez que j'aurais pu tripler sans problème ce prix-là. Ça serait tout à fait cohérent. Mais bon, voilà, moi j'ai dit 147 euros, je suis sur 147 euros, c'est le prix de la formation. Et ce soir, comme vous êtes les premiers, comme c'est le lancement, vous voyez, il y avait 177 inscrits, je crois, hein, pour la conférence de ce soir, et là vous êtes une cinquantaine. Donc vous êtes parmi ceux qui ont peut-être déplacé des choses qu'ils avaient prévues et qui vous êtes posés ce soir pour assister en direct à cette conférence. Donc pour ce soir, je vais faire une grosse promotion. Je fais c'est quasiment le moitié prix. Donc jusqu'à ce soir, j'offre cette formation au prix de 77 euros. Hein, donc tout ce que je vous ai dit à ce tarif-là. Voilà. Alors, j'ai eu un petit souci. Non, juste une chose, votre garantie, donc voilà. Alors, même si vous l'avez à ce prix-là, ça sera valable pour vous aussi, bien sûr. Donc c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Hein, donc ça veut dire que vous avez 30 jours pour tester tout ça. Et si vous considérez que ça ne remplit pas ses promesses, que c'est pas intéressant, etc., vous m'envoyez un mail et puis je vous rembourse. Vous pouvez me dire pourquoi si vous avez envie, mais je ne vous poserai pas de questions là-dessus. Voilà, hein, vous avez 30 jours pour tester tout ça. Hein. Voilà. Alors, j'avais sauté un peu les choses. Hein. Donc, les modes de règlement. Oui, alors je vous disais tout à l'heure jusqu'à ce soir, donc c'est jusqu'à ce soir, ça veut dire minuit, hein, jusqu'au 12e coup de minuit. Hein, donc, je vais vous expliquer comment vous allez faire. Alors, j'ai eu un petit problème avec mon compte PayPal depuis hier. Je me suis même demandé si je n'allais pas reporter la conférence, mais bon, ça me paraissait un petit peu compliqué, et puis j'ai pas envie de retarder les choses. Donc du coup, ce qui, je pensais, allait être assez marginal, ça va être le mode là pour ce soir et pour les jours à venir, s'il y a d'autres choses les jours à venir. Donc ça sera par virement bancaire. Là, je suis désolé, mais bon, ça m'arrange pas non plus parce qu'il va falloir que je vous rentre manuellement. Hein, mais voilà, ça sera par virement bancaire pour ce soir.
hein, et je vous explique pour ce soir à minuit, donc je vous explique comment vous allez faire. Donc si vous effectuez un virement sur Internet, hein, si vous faites ça sur Internet, donc vous faites votre virement, donc vous avez le RIB, hein, je vais vous le mettre dans le showcase juste après, le lien vers le RIB, et là vous avez un lien Bitly qui vous emmène sur mon RIB. Donc vous effectuez votre virement et vous m'envoyez ce soir votre virement en pièces jointes par mail, hein, à l'adresse que je vous ai donnée ici, donc croissance au pluriel, comme cette croissance, hein, croissance au pluriel @gmail.com. Vous m'envoyez ça par mail et ensuite je vous enverrai les codes d'accès à l'espace membre. Alors, certains peut-être ne peuvent pas ou ne souhaitent pas faire les virements via Internet, hein. Donc, dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail avant minuit ce soir, hein, ça c'est impératif, parce qu'après, ça sera trop tard. Donc, pour réserver votre place, et puis ensuite, du coup, comme vous aurez réservé votre place, je vous la garde jusqu'à demain soir, minuit aussi, pour m'adresser votre justificatif. Donc, il faudra dans ce cas-là, que si c'est le cas pour vous, que vous vous déplaciez à la banque, hein. Donc ensuite, vous recevrez votre accès à l'espace membre. Alors, je me donne un délai de 24 heures. J'essaierai de le réduire, de faire le plus vite possible. Simplement, du coup, je vais devoir le faire manuellement parce que, vous verrez sur le site, hein, j'avais mis en place tout un système automatique, hein. Donc, on clique, on paye sur PayPal et ensuite, on est directement, on a les connexions. Mais euh, du coup, je vais devoir le faire manuellement. Donc, je vous ferai une activation sous 24 heures, hein. Donc, voilà. Donc si demain soir il ne s'est rien passé, mais ça ne sera pas le cas, mais là vous vous inquiétez, vous m'envoyez un mail. De toute façon, vous me trouvez facilement, hein. Vous avez mon mail, vous pouvez me trouver cette croissance sur Facebook. Donc, donc voilà. Alors, oui. Voilà. Alors je vais juste mettre le lien dans le showcase vers mon RIB. Donc je vais départager quelque